Les psaumes, Le cœur à cœur entre Dieu et les humains. une étude sous la direction de Dragoslava Santrak est présentée dans L'aventure dans la parole avec Henrietta, et Ronnie. avec la contribution musicale de Robert G. Nous sommes enchantés de vous souhaiter la bienvenue et de vous retrouver en vous accueillant sur votre chaîne pour une nouvelle réflexion cette semaine. Que Jésus-Christ soit notre victoire. Que le Saint-Esprit nous instruise et nous rende forts, alors que nous nous arrêtons sur le livre des psaumes. Le livre des psaumes est abordé autour de ce grand thème, les psaumes, le cœur à cœur, entre Dieu et les humains. Et les séries qui ont déjà été étudiées sont la série numéro 1, Comment lire les psaumes, Puis la série numéro 2, Apprends-nous à prier. et la série numéro 3, L'Éternel règne. La série numéro 4, L'Éternel entend et délivre. La série numéro 5, Chanter des cantiques de l'Éternel sur une terre étrangère. Et aujourd'hui commence la série numéro 6 qui ira du 3 février au 9 février et qui a pour titre Je me lèverai. Les lectures de la semaine concernent les chapitres suivants. Psaume 18, versets 3 à 18, Psaume 41, versets 1 à 3, Deutéronome 15, versets 7 à 11, Psaume 82, Psaume 96, versets 6 à 10, Psaume 99, versets 1 à 4 et Romains chapitre 8, le verset 34. Le verset à mémoriser de cette semaine, que nous vous invitons à dire avec nous, se trouve au psaume 12, le verset 5. Nous le lirons dans la version Darby. À cause de l'oppression des affligés, à cause du gémissement des pauvres, maintenant je me lèverai, dit l'Éternel. Je mettrai en sûreté celui contre qui on souffle. Nous vous invitons à le redire avec nous. Psaume 12, le verset 5. À cause de l'oppression des affligés, à cause du gémissement des pauvres, maintenant je me lèverai, dit l'Éternel. Je mettrai en sûreté celui contre qui on souffle. Notre époque n'est pas la seule à connaître le mal, n'est-ce pas? L'injustice et la rage de l'oppression. Ces choses existaient également à l'époque des psalmistes. Ainsi, les psaumes que nous étudions ce trimestre sont aussi des déclarations de Dieu contre la violence et l'oppression dans le monde, dans notre monde et dans celui aussi des psalmistes. Oui, le Seigneur, notre Seigneur est patient et il retient sa colère dans sa grande bonté et dans sa grande justice. Il dit, ne voulant qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Et c'est ce qui nous est dit dans 2 Pierre chapitre 3, les versets 9 à 15, que je vous invite à lire avec moi. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embarrassés se dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Puissent donc toutes ces choses doivent se dissoudre, qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété, tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons selon sa promesse de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi, au verset 14, c'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irrépréhensibles dans la paix. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. Comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. C'était l'apôtre Pierre qui avait donné ce message aux différents croyants. Oui, le temps de Dieu n'est pas notre temps. Et bien que le moment propice à l'intervention de Dieu ne coïncide pas toujours avec les attentes humaines, le jour du jugement de Dieu arrive. Nous devons simplement avoir confiance en lui et en ses promesses,
jusqu'à ce qu'il vienne. Et c'est ce qui nous est dit concernant son jugement dans le psaume 96, le verset 13. Devant l'Éternel, car il vient pour juger la terre, il jugera le monde avec justice et les peuples selon sa fidélité. Et dans le psaume 98, le verset 9, il est dit, devant l'Éternel, car il vient pour juger la terre, il jugera le monde avec justice et les peuples avec équité. Seul le Créateur de l'univers, le Créateur de la terre, dont le trône est fondé sur la droiture et la justice, peut assurer, par son jugement souverain, la stabilité et la prospérité du monde. Lisons-le dans le psaume 89, le verset 14, premièrement. La justice et l'équité sont la base de ton trône. La bonté et la fidélité sont devant ta face. Et le psaume 97, le verset 2 nous rappelle, les nuages et l'obscurité l'environnent. La justice et l'équité sont la base de son trône. Il y a un double aspect dans le jugement de Dieu. Et ce double aspect du jugement divin comprend la délivrance des opprimés et la destruction des méchants. C'est la promesse qui nous a été donnée et cela arrivera un jour. Oui, certainement, cela arrivera un jour, mais pas en notre temps, au temps de Dieu, non pas les nôtres, comme le souligne le psalmiste. Lisons ensemble le psaume 7, versets 6 à 17, qui nous parle de cela. Lève-toi, ô Éternel, dans ta colère. Lève-toi contre la fureur de mes adversaires. Réveille-toi pour secourir. Ordonne un jugement. Que l'assemblée des peuples t'environne. Monte au-dessus d'elle vers les lieux élevés. L'Éternel juge les peuples. Rends-moi justice, ô Éternel, selon mon droit et selon mon innocence. Mets un terme à la malice des méchants et affermis le juste, toi qui sondes les cœurs et les reins, Dieu juste. Mon bouclier est en Dieu qui sauve ceux dont le cœur est droit. Dieu est un juste juge, Dieu s'irrite en tout temps. Et à partir du verset 12, il est dit, si le méchant ne se convertit pas, il aiguise son glaive, il bande son arc et il vise, il dirige sur lui des traits meurtriers, il rend ses flèches brûlantes. Voici, le méchant prépare le mal, il conçoit l'iniquité et il enfante le néant. Il ouvre une fosse, il la creuse et il tombe dans la fosse qu'il a faite. Son iniquité retombe sur sa tête et sa violence redescend sur son front. Je louerai l'Éternel à cause de sa justice. Je chanterai le nom de l'Éternel du Très-Haut. Fin de la lecture. Dans la série 4, qui avait pour thème Dieu entend et délivre, nous avons exploré l'idée que Dieu est notre abri, notre refuge, notre tour et notre force. Ces métaphores signifient la vérité biblique selon laquelle Dieu se tient toujours aux côtés de ses enfants fidèles, leur assurant protection et soin. Cette semaine, nous étudions quelque chose de semblable, celui de notre Dieu en tant que guerrier puissant, combattant pour ses enfants. Nous examinerons également cette idée dans le contexte de l'oppression sociale, très fréquente dans les temps bibliques comme dans notre temps. Et les questions qui seront derrière toutes ces réflexions sont les suivantes. Le thème de l'oppression sociale, comment se retrouve-t-il dans le livre des psaumes? Deuxième interrogation. Si les mauvais traitements infligés aux personnes par leurs dirigeants politiques, le dirigeants sociaux nous plongent dans la détresse, sommes-nous sans recours à l'espérance? Et c'est avec les séquences suivantes que nous répondons à ces questions. Le dimanche 4 février, le guerrier majestueux. Le lundi 5 février, justice aux opprimés.
Le mardi 6 février, jusqu'à quand jugerez-vous avec iniquité? Le mercredi 7 février, répands sur eux ta colère. Le jeudi 8 février, le jugement de l'Éternel et le sanctuaire. Et le vendredi 9 février, comme à l'accoutumée, nous ferons le résumé et nous poursuivrons avec des réflexions avancées. Nous vous invitons à prier avec nous. Seigneur éternel, merci pour une nouvelle semaine d'études que tu nous donnes. Nous prions pour que tu nous aides à pouvoir trouver à travers ces psaumes des réponses à nos questions, mais aussi de voir un Dieu grand et puissant qui affronte les ennemis de son peuple et qui se place en position de juge pour juger la terre avec justice et équité. Conduis-nous dans cette étude, nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.